Des brutes ont humilié et arraché le collier d'une fille noire. Ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. La main de Derek Thompson s'est refermée sur le collier en cuir qui pendait au cou de Jasmine, la tirant en arrière si fort qu'elle a failli perdre l'équilibre. La cafétéria de la Riverside Academy s'est instantanément eue. 300 élèves se sont figés au milieu de leur conversation, leurs assiettes suspendues en l'air, tous les yeux rivés sur la scène qui se déroulait devant eux. « Regardez ce que nous avons là », annonça Derek, sa voix résonnant dans le silence mortel. La nouvelle élève avec son petit collier. C'est mignon. Ses doigts serrèrent le cuir contre la peau de Jasmine, la forçant à pencher la tête en arrière. Jasmine Carter n'avait que 17 ans et n'aurait jamais imaginé que son premier jour dans la plus prestigieuse école privée de la ville se terminerait ainsi, traînée comme un chien au milieu de la cantine. Le collier en cuir fait main qu'elle portait, un bijou traditionnel africain qui avait appartenu à sa grand-mère, était désormais une chaîne entre les mains du tyran le plus redouté de l'école. « Lâche-la, Derek !» cria Madison Phillips en se levant de la table des Pom-Pom Girls. Mais sa voix tremblante trahissait le fait que même elle, malgré toute sa popularité, craignait d'affronter Derek Thompson, fils du propriétaire de la plus grande entreprise de construction de la région et roi incontesté de la Riverside Academy. Derek rit, un son froid qui fit reculer plusieurs élèves. « Pourquoi je ferais ça? Elle aime clairement porter un collier. On devrait peut-être l'emmener se promener dans la cour aussi. » Madison et Blake Morrison éclatèrent d'un rire cruel, filmant tout avec leur téléphone portable. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Jasmine Carter n'était pas seulement une boursière de plus essayant de s'intégrer dans un monde de privilèges. Elle était la fille de Michael Carter, ancien instructeur des forces spéciales, qui dirigeait désormais une académie d'arts martiaux dans le centre-ville. Depuis l'âge de 8 ans, Jasmine s'entraînait tous les jours avant l'école au Krav Maga, au jiu-jitsu brésilien et à la boxe thaï. Mais à ce moment-là, alors qu'elle sentait la pression du collier autour de sa gorge et entendait les rires résonner autour d'elle, Jasmine restait étrangement calme. Ses yeux ne montraient ni peur ni panique. Il y avait quelque chose de différent, une sérénité dangereuse que seules les personnes ayant déjà affronté des situations bien pires peuvent afficher. « Vous allez me lâcher maintenant », dit Jasmine, d'une voix basse mais suffisamment claire pour rompre le silence. « C'est votre seule chance. Tu vas me poursuivre en justice? Ton père va venir se plaindre ?» Il se pencha plus près, chuchotant assez fort pour que tout le monde puisse entendre. « Les gens comme toi n'ont pas leur place ici. Tu ferais mieux de la prendre rapidement. » C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de se débattre ou de pleurer comme Derek s'y attendait, Jasmine sourit. Ce n'était pas un sourire de soumission ou de nervosité, mais celui de quelqu'un qui venait de recevoir exactement la confirmation dont il avait besoin pour justifier ce qu'il s'apprêtait à faire. Les élèves observaient, hypnotisés, tandis que Jasmine restait étrangement calme face à cette humiliation publique. Certains chuchotaient entre eux, se demandant pourquoi elle ne criait pas à l'aide ou n'essayait pas de s'échapper. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était le calcul froid qui se déroulait derrière ses yeux, apparemment résignés. Tandis que Derek continuait son spectacle devant le public, la tenant comme un trophée, Jasmine cataloguait mentalement chaque angle, chaque point de vulnérabilité, chaque erreur tactique qu'il commettait. Des années d'entraînement lui avaient appris que la patience était une arme plus puissante que la force brute. Si cette histoire de courage et de résistance vous touche, murmura une étudiante à son amie tout en filmant discrètement, n'oubliez pas de la partager. Des histoires comme celle-ci doivent être vues. Elle n'avait aucune idée qu'elle était en train de documenter le début de quelque chose qui allait changer à jamais la dynamique du pouvoir à la Riverside Academy. Là, devant 300 élèves choqués, alors qu'elle sentait l'humiliation brûler ses joues, Jasmine gardait un secret que Derek allait bientôt découvrir. Certaines personnes craquent sous la pression, d'autres se transforment en diamants. Et il était sur le point de découvrir exactement quel type de personne il avait choisi d'humilier.
Derek maintenait son emprise sur la laisse de Jasmine, savourant chaque seconde de son humiliation publique. « Et si tu nous aboyais ?» la provoqua-t-il, en la tirant vers lui. « Je suis sûr que tu sais très bien le faire. » Le réfectoire était plongé dans un silence de mort. Certains élèves enregistraient discrètement, d'autres détournèrent le regard, honteux, mais personne n'osait intervenir. Derek Thompson était intouchable. Son père finançait pratiquement la moitié des rénovations de l'école, et tout le monde savait que le confronter signifiait des problèmes scolaires, voire l'expulsion. « Derek, arrête ça !» murmura Madison, mais sa voix manquait de conviction. Même elle, la fille d'un sénateur, savait qu'il y avait des limites à son pouvoir ici. « Tais-toi, Madison !» rétorqua Derek sans même la regarder. Celle-ci a besoin d'apprendre quelques règles élémentaires de la vie en société. Le silence forçant Jasmine à faire un pas chancelant. Ce que Derek ne comprenait pas, c'était pourquoi Jasmine ne pleurait pas, ne suppliait pas, ne s'humiliait pas comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elle le regardait avec une intensité troublante, comme si elle mémorisait chaque détail de son visage, chaque mot qui sortait de sa bouche. Tyler Harrison, toujours fidèle et écuyer, s'approcha avec son téléphone portable. « Mec, ça va être épique sur mon Instagram. » Une nouvelle élève apprend les règles de Riverside. Il rit en ajustant l'angle pour mieux capturer l'humiliation. C'est alors que Jasmine prit la parole, sa voix tranchant l'air comme une lame acérée. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, n'est-ce pas ?» Derek cligna des yeux, momentanément déconcerté par le ton calme et presque amusé. « De quoi tu parles, gamine ?»« Je parle des conséquences, » répondit Jasmine, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. Vous venez tous les trois de commettre une agression physique filmée par au moins 20 personnes. J'imagine que vos parents vont adorer voir ça aux informations locales. Tyler arrêta immédiatement de filmer, le sourire disparaissant de son visage. Blake recula d'un pas, soudain nerveux. Mais Derek serra simplement la laisse plus fort. « Tu bluffes !» grogna-t-il. « Personne ne croira la parole d'une boursière contre la mienne. » Ce que Derek ignorait, c'est que Jasmine Carter avait grandi en documentant chaque injustice dont elle était témoin. Depuis l'âge de 8 ans, lorsqu'elle avait vu son père se faire violemment interpeller par la police parce qu'il semblait suspect alors qu'il marchait dans son propre quartier, elle avait appris que la seule protection contre les préjugés était l'épreuve irréfutable. Son père, Michael Carter, n'était pas n'importe quel ancien militaire. Il avait servi 2 fois en Afghanistan en tant que spécialiste des interrogatoires et du contre-espionnage et était revenu décoré pour son courage au combat. Mais ce qui avait vraiment façonné Jasmine, c'était la leçon qu'il lui répétait chaque jour. « Ma fille, dans un monde qui veut te rabaisser, ta meilleure arme n'est pas tes poings, c'est ton intelligence. Tu sais ce qui est intéressant dans les cas de harcèlement racial filmés, a poursuivi Jasmine d'une voix toujours aussi calme, c'est qu'ils deviennent très vite viraux sur les réseaux sociaux, et quand ils sont relayés par les médias nationaux, tout le monde veut savoir qui sont les agresseurs. Imagine les gros titres, le fils d'un homme d'affaires agresse une élève noire dans une école prestigieuse. Le visage de Derek commença à rougir. « Tu me menaces ? Je t'explique simplement la physique, » répondit Jasmine. « À chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Vous avez choisi l'action. Vous allez maintenant découvrir la réaction. » C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. James Mitchell, un élève afro-américain de dernière année qui s'impliquait rarement dans des conflits, se leva de sa table. « Ça suffit, Derek. » Derek se tourna vers lui, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Sérieusement, James? Tu vas aussi jouer les héros? »« Non. » répondit James en s'avançant lentement vers eux. « Je vais être témoin. Et en tant que président du conseil des élèves, je vais m'assurer que cela parvienne à la direction aujourd'hui même. » La cafétéria se mit à murmurer. D'autres élèves se levèrent, d'abord quelques-uns, puis d'autres, jusqu'à ce qu'une petite foule entoure Derek et sa victime. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un défiait publiquement l'autorité des Thompsons à la Riverside Academy. Derek regarda autour de lui, réalisant que le contrôle de la situation lui échappait.
Mais au lieu de reculer, son arrogance le poussa à monter encore plus les choses. « Vous voulez voir ce qui arrive quand quelqu'un défie ma famille? Tyler, appelle mon père. » Maintenant, Tyler hésita. « Derek, mec, tu ferais mieux d'eux. Appelle mon père. » hurla Derek en tirant si fort sur la laisse de Jasmine qu'elle trébucha. « Je veux voir combien de ces héros vont continuer à jouer les héros quand la moitié d'entre vous perdra sa bourse. » C'est à ce moment-là que Jasmine a réalisé que Derek venait de commettre l'erreur qu'elle attendait. Il avait exacerbé la situation devant des dizaines de témoins, dont le président du conseil étudiant, et menaçait désormais directement d'autres étudiants de représailles financières. Pendant que Tyler composait à contre-cœur le numéro de père de Derek, Jasmine ferma les yeux pendant une seconde, activant mentalement des années d'entraînement tactique. Son père lui avait toujours dit que les meilleurs soldats ne sont pas ceux qui attaquent les premiers, mais ceux qui laissent l'ennemi s'exposer complètement avant de contre-attaquer. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir, pense à Madison en observant l'étrange sérénité de Jasmine au milieu du chaos. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait de lui imposer. Le téléphone de Tyler sonna, et Derek sourit avec cette confiance arrogante que seuls les véritables puissants peuvent afficher. Ce que ces garçons privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite, et Jasmine Carter avait une très longue mémoire. Tyler Harrison a finalement réussi à joindre quelqu'un. Monsieur Thompson, c'est Tyler, l'ami de Derek. Nous avons un problème ici à l'école. Sa voix tremblait tandis qu'il racontait les événements, omettant soigneusement les détails qui pourraient incriminer son ami. Derek a souri avec satisfaction en écoutant Tyler parler au téléphone. « Dis-lui qu'il y a une boursière ici qui essaie de causer des problèmes, qu'elle menace la famille. » Il serra encore plus fort la laisse de Jasmine, la forçant à rester sur la pointe des pieds. Ce que Derek ne réalisait pas, c'est que chaque mot qui sortait de sa bouche était discrètement enregistré par au moins 6 élèves différents. James Mitchell avait fait signe en silence aux autres membres du conseil, et tous documentaient désormais méthodiquement chaque menace, chaque geste agressif, chaque preuve de discrimination raciale. « Mon père arrive », annonça Derek à la foule grandissante. « Vous allez voir ce qui se passe quand quelqu'un s'en prend à ma famille. Cette école, cette cafétéria, tout cela existe parce que nous le permettons. » C'est à ce moment-là que Jasmine prit sa première décision stratégique. Au lieu d'essayer de se libérer physiquement, elle sortit calmement son propre téléphone portable de sa poche et le tint devant le visage de Derek. « Souris à la caméra », dit-elle d'une voix glaciale. « Je veux que tes futurs employeurs voient exactement qui tu es vraiment. » Derek hésita une fraction de seconde, déconcerté par son audace, mais il frappa rapidement le téléphone de la main de Jasmine, le faisant voler à travers la cantine. « Personne ne m'enregistre sans ma permission », dit Madison Phillips, surprenant tout le monde en s'approchant avec son propre téléphone qui filmait. « J'ai déjà tout diffusé en direct sur mon Instagram. 10 000 followers et ça continue. » La pom-pom girl populaire, qui se contentait auparavant d'observer, prenait désormais clairement position contre Derek. L'expression de Derek changea. Pour la première fois, une ombre d'incertitude traversa son visage. « Madison, qu'est-ce que tu fais? On est amis. »« Qu'est-ce qu'on fait d'autre ?» répondit Madison, tout en continuant la diffusion en direct. Et ils ne le font certainement pas à cause de la couleur de la peau de quelqu'un. Pendant que Derek digérait cette trahison inattendue, Jasmine observait calmement la dynamique qui changeait autour d'elle. Des années d'entraînement tactique avec son père lui avaient appris que les meilleures victoires étaient celles où l'ennemi se détruisait lui-même. Chaque réaction excessive de Derek ne faisait que renforcer sa position. James Mitchell s'approcha avec une détermination renouvelée. « Derek, lâche-la maintenant. Le directeur est en route et tu ne veux pas qu'il voie ça. »« Tais-toi, James !» explosa Derek. « Ton père travaille pour le mien. Un mot de ma part et il perd son emploi. » C'était une erreur stratégique dévastatrice. Derek venait de menacer publiquement la famille d'un autre élève devant des dizaines de témoins et de caméras en direct.
Le murmure dans la cafétéria se transforma en indignation ouverte. « Tu as entendu ça ?» chuchota une élève à une autre. « Il vient de menacer le père de James. » Jasmine sentit le moment arriver. Pendant les longs mois d'entraînement avec son père, il lui avait toujours répété le même mantra. La patience fait la différence entre un combattant et un soldat. Les combattants réagissent. Les soldats contrôlent. Elle avait laissé Derek s'exposer complètement. Maintenant, il était là, la retenant physiquement contre son gré, proférant des menaces racistes enregistrées, intimidant d'autres élèves, menaçant les familles et des employés de l'école, et tout cela devant des caméras diffusant en direct devant des milliers de personnes. « Tu sais, » dit Jasmine d'une voix toujours aussi calme, « mon père m'a toujours dit que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans le contrôle de soi-même lorsque les autres tentent de te dominer. » Derek rit avec mépris. « Ton père ? Laisse-moi deviner, encore un ancien détenu incapable de garder un emploi ?» Le silence qui suivit fut absolu. Même Tyler et Blake reculèrent, réalisant que Derek avait franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû franchir. « Mon père, » répondit Jasmine, chaque mot lourd de sens, « est Michael Carter, ancien instructeur des forces spéciales de l'armée, décoré pour son courage au combat, actuellement propriétaire de la Carter Defense Academy. » Elle fit une pause, laissant l'information faire son chemin. « Vous devriez peut-être vous renseigner sur lui, avant de continuer à faire des suppositions. » La confiance de Derek vacilla visiblement. Le nom Carter Defense Academy était bien connu dans la région. Il formait des policiers, des agents de sécurité et des militaires. Plusieurs membres de l'élite locale fréquentaient leurs cours d'autodéfense. Mais Derek était allé trop loin pour reculer maintenant. Avec son orgueil blessé et son auditoire qui l'observait, il choisit de doubler la mise. « Je me fiche de savoir qui est ton père. Ici, c'est moi qui commande. » Fit irruption dans la cafétéria, suivie du directeur, le docteur Osorn et de 2 agents de sécurité de l'école. Le puissant homme d'affaires, habitué à régler les problèmes avec son argent et son influence, s'arrêta brusquement en voyant la scène. Son fils tenant une étudiante noire par le col, entourée de téléphones portables qui filmaient, et d'une retransmission en direct suivie par des milliers de personnes. « Derek, » dit-il d'une voix basse et menaçante, « lâche cette fille, tout de suite. » Mais il était trop tard pour faire marche arrière avec élégance. Le mal était fait, documenté et diffusé dans le monde entier. Jasmine sentit la pression de la laisse se relâcher légèrement, mais Derek ne l'avait pas encore complètement lâchée. Elle savait que c'était le moment crucial, celui où les gens sous pression prennent des décisions désespérées. « C'est mon dernier avertissement, » dit-elle calmement, mais suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Lâchez-moi volontairement ou je vais le faire pour vous. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler. Pas une menace hystérique, mais une déclaration froide et factuelle qui fit reculer instinctivement plusieurs étudiants. C'était la voix de quelqu'un qui savait exactement de quoi il était capable. Derek regarda son père, les caméras, la foule hostile qui l'entourait. Sa suprématie incontestable s'effondrait en temps réel et il n'avait aucune idée de comment arrêter cette chute libre. Pendant un instant, lorsque les puissants réalisent que leur pouvoir a des limites, la véritable nature de chaque personne se révèle, murmura Madison à la diffusion en direct. Et parfois, ce qui se révèle est plus laid que quiconque pourrait l'imaginer. Derek regarda son père, puis les caméras, et prit la décision qui scella son destin à jamais. Au lieu de lâcher Jasmine et d'essayer de minimiser les dégâts, son arrogance blessée le poussa à doubler la mise. « Je me fiche de qui filme !» cria-t-il en serrant encore plus fort le collier jusqu'à ce que Jasmine puisse à peine respirer. « Cette école est à moi. Cette ville est à moi. Et personne ne me dira quoi faire. » C'était l'erreur fatale que Jasmine attendait. En une série de mouvements qui duraient moins de 3 secondes, des années d'entraînement militaire se manifestèrent avec une précision chirurgicale. Jasmine a saisi le poignet de Derek à 2 mains, lui a infligé une prise de Krav Maga qui l'a forcé à lâcher instantanément la laisse, puis, dans un mouvement fluide, a utilisé son propre élan pour lui faire une clé de bras
qui l'a mise à genoux sur le sol de la cafétéria. Le silence qui a suivi était assourdissant. Derek était immobilisé, son bras coincé dans une position qui lui causait une douleur intense s'il essayait de bouger, mais sans lui causer de dommages permanents. Jasmine gardait le contrôle total de la situation, sa respiration toujours calme, comme si elle venait de se lever de sa chaise. « C'est de l'agression !» a crié Derek, essayant de bouger et s'arrêtant immédiatement lorsque la douleur s'est intensifiée. « Elle m'a attaqué. Tout le monde l'a vu. En fait, dit James Mitchell en tenant son téléphone à bout de bras, nous vous avons tous vu agresser physiquement une élève en premier. Et tout est filmé. » Richard Thompson, sœur, était pâle, réalisant que la situation était en train de tourner au cauchemar en termes de relations publiques. Le docteur Hawthorne s'approcha prudemment et s'adressa à Jasmine. « Mademoiselle Carter, pouvez-vous lâcher le jeune Thompson, s'il vous plaît ?»« Avec tout le respect que je vous dois, directeur, » répondit Jasmine en maintenant Derek immobilisé. « Il m'a agressé physiquement devant des centaines de témoins. Je le lâcherai quand j'aurai la garantie qu'il ne me touchera plus. » Madison continuait à diffuser en direct la voix tremblante d'émotion. « Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'assister à un moment historique. Une étudiante vient de se défendre contre une agression raciste en direct. » Tyler et Blake, qui semblaient auparavant invincibles aux côtés de Derek, reculaient maintenant dans un mouvement de panique. « Mec, je n'ai rien fait », murmura Tyler en essayant discrètement de supprimer les vidéos de son téléphone. « Trop tard », dit une voix féminine derrière eux. Sarah Chen, présidente du journal étudiant, souriait en montrant l'écran de son ordinateur portable. « J'ai déjà téléchargé toutes vos publications sur les réseaux sociaux des derniers mois. Les commentaires racistes, les blagues sur le fait de rester à sa place, les photos se moquant des étudiants boursiers, tout est là. » Le visage de Derek se crispa de panique. « Vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est une violation de la vie privée. » « Les réseaux sociaux n'est pas privé, Derek, » répondit Sarah. « Et en tant que futur journaliste, je sais exactement ce qui relève de l'intérêt public. » Richard Thompson, sœur, retrouva enfin sa voix. « Derek, tais-toi. Tout de suite. » Il se tourna vers Jasmine, le visage empreint d'un mélange de honte et de désespoir. « Mademoiselle Carter, au nom de ma famille, je vous présente mes excuses pour le comportement inacceptable de mon fils, » répondit froidement Jasmine. « Ce qui compte, ce sont les conséquences. Et elles sont déjà en cours. » Comme si elle avait été appelée, une policière entra dans la cafétéria. « Nous avons reçu plusieurs plaintes pour agression physique et intimidation raciale. Où sont les personnes impliquées ?» Le docteur Hawthorne désigna à contre-cœur Derek, toujours immobilisé au sol. « Officier Martinez, nous avons une situation délicate ici. » « Il n'y a rien de délicat dans une agression raciale filmée, » répondit l'officier en s'approchant. « Mademoiselle, vous pouvez le lâcher maintenant. Je m'en occupe. » Jasmine relâcha Derek avec la même précision contrôlée qu'elle avait utilisée pour le maîtriser. Il tituba en arrière, tenant son bras endolori, ses yeux montrant pour la première fois une véritable peur plutôt que de l'arrogance. « Derek Thompson, » dit l'agent Martinez, « vous êtes en état d'arrestation pour agression physique et intimidation raciale. Mon père va poursuivre cette école. Vous ne pouvez pas me faire ça. » Madison interrompit sa diffusion en direct pendant un instant pour annoncer. « Les amis, nous avons 14 000 personnes qui regardent en direct en ce moment. Cette histoire sera dans les journaux nationaux dans 1 heure. » Tyler tenta un dernier coup désespéré. « Écoutez, tout le monde, c'est un malentendu. Derek n'est pas raciste. Il était juste nerveux. »« Tyler, » l'interrompit James Mitchell, « tu as 5 secondes pour arrêter de parler avant que je montre à tout le monde les captures d'écran des groupes WhatsApp où vous avez planifié de donner une leçon à la nouvelle boursière noire. » Tyler pâlit et recula, réalisant qu'il n'avait aucune issue. Alors que Derek était emmené par la police, protestant toujours contre l'influence politique et les menaces juridiques, le docteur Hawthorne s'approcha de Jasmine. « Mademoiselle Carter, puis-je vous parler en privé ?»
« Je préfère que notre conversation soit publique, directeur », répondit Jasmine. La transparence semble être quelque chose que cette école doit apprendre. La foule d'étudiants applaudit. Pour la première fois dans l'histoire de la Riverside Academy, quelqu'un avait affronté le système de privilèges et l'avait emporté de manière décisive. Richard Thompson, sœur, s'approcha une dernière fois de Jasmine. « Mon entreprise fera un don substantiel à un fonds de bourse d'études pour les étudiants issus de minorités. C'est le moins que je puisse faire. » Jasmine le regarda avec le même calme dérangeant. « Monsieur Thompson, votre argent ne peut effacer ce que votre fils a fait. Il ne peut effacer toutes ces années où vous avez laissé cela se produire. Mais si vous voulez vraiment changer les choses, commencez par apprendre aux autres parents riches que l'éducation raciste de leurs enfants a des conséquences. » Alors que la cafétéria revenait progressivement à la normale, Madison a terminé sa diffusion en direct. Et c'est ainsi qu'une élève de 17 ans a changé à jamais une école qu'elle pensait immuable. Ce que Derek Thompson ne savait pas en se réveillant ce matin-là, c'est que sa tentative d'humilier une fille inférieure allait devenir la cause même de sa destruction totale. En quelques heures, il avait perdu sa place à l'école, sa réputation, sa liberté temporaire et le respect de toute la communauté. Il y a des moments dans la vie où l'univers nous offre l'occasion parfaite de montrer notre vraie nature, a écrit Sarah Chen dans son article ce soir-là. Certains révèlent leur grandeur face à l'adversité, d'autres révèlent la pourriture qui a toujours été là, attendant le bon moment pour se manifester. 6 mois plus tard, Jasmine Carter marchait dans les couloirs de la Riverside Academy comme une personne complètement transformée. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation raciale était devenu le catalyseur d'un changement que personne n'aurait pu prévoir. Derek Thompson n'a jamais remis les pieds à la Riverside Academy. Expulsé définitivement et avec un casier judiciaire pour agression raciste, ses admissions dans des universités prestigieuses ont été annulées les unes après les autres. La vidéo virale était devenue une étude de cas sur les privilèges et leurs conséquences, utilisée dans des ateliers sur la diversité à travers tout le pays. Tyler Harrison et Blake Morrison ont été suspendus pendant 90 jours et ont dû effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général. Leurs parents, honteux de cette exposition publique, les ont inscrits dans d'autres écoles pour repartir à zéro. Un euphémisme pour échapper à la honte. Richard Thompson, sœur, a tenu sa promesse à contre-cœur, faisant don de 2 millions de dollars pour des bourses d'études. Mais le scandale lui a coûté de précieux contrats gouvernementaux lorsque le maire a déclaré « Les entreprises qui élèvent des enfants racistes ne représentent pas nos valeurs ». Jasmine s'est épanouie de manière surprenante. Elle a été élue présidente du conseil des élèves à une écrasante majorité, a reçu une bourse complète pour Harvard et a été invitée à prendre la parole lors de conférences nationales sur le harcèlement et l'autodéfense. Madison Phillips a découvert sa passion pour le journalisme d'investigation après sa diffusion virale. Jasmine m'a appris qu'il est plus important d'utiliser sa plateforme pour amplifier d'autres voix que d'avoir une popularité superficielle. James Mitchell a élargi le programme de diversité en mettant en place des ateliers mensuels sur les préjugés et des systèmes de mentorat. L'Académie d'arts martiaux de Michael Carter a vu ses inscriptions augmenter de 400%. Le plus surprenant a été le changement culturel au sein de l'école. Effet Jasmine est devenue l'expression utilisée pour décrire le courage contagieux de se lever contre les oppresseurs. Les élèves qui restaient auparavant silencieux s'organisaient désormais et dénonçaient les injustices. Lors de la remise des diplômes, Jasmine a été choisie pour prononcer le discours de la promotion. Il y a 1 an, quelqu'un a essayé de me réduire à un stéréotype par la violence physique et les préjugés raciaux. Il pensait me remettre à ma place. En réalité, il montrait la sienne, tout en bas de l'échelle morale. Le public a éclaté en applaudissements qui ont duré 3 minutes. J'ai appris que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans le refus d'être dominé. Elle ne réside pas dans l'utilisation de privilèges pour blesser, mais dans l'utilisation de talents pour guérir.
Et elle ne réside certainement pas dans le fait de rabaisser les autres, mais dans le fait d'élever tout le monde autour de soi. Lorsque Jasmine a foulé le campus de Harvard, elle était non seulement forte de ses succès universitaires, mais aussi de la certitude d'avoir transformé son propre parcours et celui de centaines d'autres étudiants. Derek s'était réveillé ce matin-là en pensant qu'il allait donner une leçon sur la hiérarchie sociale à une fille qui ne savait pas où était sa place. Il a fini par apprendre la leçon la plus chère de sa vie. Essayer d'humilier quelqu'un sur la base de préjugés ne fait pas seulement révéler qui vous êtes vraiment, mais garantit que le monde entier le voit aussi. La meilleure vengeance, a découvert Jasmine, n'était pas de détruire Derek Thompson, mais de construire quelque chose d'aussi brillant que sa méchanceté semblait pathétique en comparaison. Elle n'a pas seulement gagné cette bataille dans la cafétéria, elle a changé les règles du jeu pour toujours. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à des préjugés et comment avez-vous réagi? Parfois, le courage d'une seule personne peut inspirer la transformation de toute une communauté.